Salut, c'est Vincent. Allez, aujourd'hui, on fait l'unboxing de Cartographers, un jeu qui vient de sortir chez Intrafin Games, un jeu de Jordi Adam. Alors, c'est une sorte de flip and write. On va retourner des cartes et essayer de remplir notre contrée, notre territoire, ici en écrivant, en remplissant avec des formes géométriques type Tetris et un crayon. Donc ça me rappelle un petit peu d'emblée Welcome to your perfect home, puisque c'est un flip and write. Alors, 1 à 100 joueurs, ok, 10 ans et plus, 30 à 45 minutes, on va voir ça. C'est un jeu dans l'univers de Role Player, Role Player, le jeu 2D, publié également par Intrafin. Alors, j'ouvre rapidement la boîte. Alors, je vois tout de suite, il y a une mini-extension inclue dedans, qui s'appelle Compétences. Une épopée dans l'univers de Role Player. Ok. Eh ben, très bien. Voilà, donc, j'ouvre la boîte, on va trouver la règle, évidemment. Voilà, très bien. La règle du jeu, une épopée dans l'univers de Role Player, donc. Ok, l'introduction, le matériel, la mise en place, le déroulement de la partie, phase d'esquisse, là c'est quand on va dessiner je pense, les types de terrain, très bien, phase de vérification, fin de saison. Alors ensuite, fin de partie, carte de score, d'accord. Alors ça reprend donc les différentes cartes de score, effectivement. Ok, il y a l'air d'en avoir pas mal. Et puis le mode solo. Ah, le mode solo, ça m'intéresse particulièrement. Incarner un cartographe solitaire explorant le royaume de Nalos. Dans ce mode solo, vous tentez d'être promu au retour de votre voyage à l'un des prestigieux titres octroyés par la reine Jinnax. Appliquez pour cela les ajustements suivants. Modification de mise en place, des embuscades et modification du décompte des points. Avec effectivement, là je vois dans le barème, la possibilité de finir avec des scores négatifs. Ok, entre moins 30 et plus 30 quoi. Ok, eh ben, très bien. Bah à voir. J'ai hâte d'essayer ce jeu, que ce soit en solo ou en duo avec Mister Lou. Alors, on a le bloc de 100 feuilles. Alors je sais qu'elles sont recto verso, effectivement. Et chaque côté n'est pas tout à fait le même. Vous voyez, ici on a des cases supplémentaires. Je pense qu'on ne pourra pas remplir au milieu du royaume. Voilà. Mais sinon, on va noter notre nom, notre titre. On va pouvoir se faire un petit blason si on le souhaite. On va retourner des cartes qu'on va voir plus tard. On va dessiner les formes ici sur notre royaume. On va pouvoir accumuler des pièces d'or, puis faire les points pour chaque objectif. Alors les objectifs se comptent un petit peu à la manière de Isle of Sky, c'est-à-dire qu'on va avoir les objectifs A, B, C, D. Là, lors de la première manche, on va résoudre les objectifs A et B, puis à la deuxième manche, les objectifs B et C, puis à la troisième manche, les objectifs C et D, et enfin à la dernière manche, les objectifs D et A. Voilà, et on notera ici notre score total. Voilà, des jolies feuilles, un peu parchemin, quoi. C'est voilà, sur lesquelles on va pouvoir dessiner donc avec ces crayons papier fournis dans la boîte. Alors moi, je vais certainement plastifier, je pense 4 feuilles, comme ça, pour qu'on puisse jouer jusqu'à 4 joueurs éventuellement, et puis on utilisera des marqueurs. Voilà les cartes du jeu. Alors là, on reconnaît bien les cartes de type role player. Voilà, les antécédents. Ah, d'accord. En plus, là, je crois que c'est des cartes qui vont se rajouter à mes cartes de role player. Il me semble. Alors, carte blanche pour pouvoir se faire des cartes si on le souhaite. Encore, je suis pas sûr que ce soit pour ça. Alors, donc là, on a tous les objectifs. Je vais peut-être les... Voilà. On a ces dos là. Et puis, voilà les différents objectifs, je pense. Ok, les cartes sont pas mal. Bon, elles sont pas protégées. De toute façon, c'est du standard. Je vais les sliver. Assaut de gobelours. Mais les illustrations et les couleurs sont vraiment chouettes. Offensive de kobolds. Raid de gnoll. Temple en ruine. Ouais, on a des jolies cartes. Voilà. Avant-poste en ruine. La grande rivière. Les terres agricoles. Et donc à chaque fois on va devoir choisir, enfin on va devoir prendre ce type de terrain et une des deux formes proposées je pense. Là je ne sais pas ce que veut dire la flèche et une des deux formes proposées. Voilà, mais là par exemple on va devoir choisir un des deux types de terrain et faire cette forme là. Pour le ruisseau préservé. Ok.
là pareil, un des deux types de terrain à choisir et on écrit cette forme. On dessine cette forme, pardon. Un verger, village perché. Les illustrations sont vraiment jolies. Les marécages, village de pêcheurs, superbe. Et les terres fracturées, d'accord. Là, on choisit parmi les 5 types de terrain et on dessine un carré, simplement. Ok, donc ça, c'était les différents objectifs. Puis nous avons, bah, voilà, justement, donc les 4 saisons. Le jeu se joue en 4 saisons. AB, BC, CD, DA. Printemps, été, automne, hiver. Hein, voilà. Avec à nouveau des jolies cartes que je vais mettre ici. Alors, là maintenant, bah, c'est pour repérer les objectifs. En fait, ça, c'était ça, je pense pas que ce soit les cartes d'objectifs exactement. C'est les cartes qu'on retourne, qu'on va flipper. Hein. Voilà. Et ça, ce sont les objectifs, je pense. Voilà. Donc, par exemple, bois de la sentinelle, si on regarde de plus près, gagner une étoile de réputation pour chaque case forêt adjacente au bord du parchemin. D'accord. Chaque case forêt au bord du parchemin, un point de victoire, comme indiqué. Ouais. D'accord. Et donc, on a une petite tripotée d'objectifs là. Ok, il y en a pas mal. Alors avec ces dos-là, ok, il y a des objectifs de type différents, j'ai l'impression. Hein. Il y a ceux-là, objectif terrain, je pense. Alors après, on a ceux-là, objectif avec la flèche. Alors ça, je ne sais pas ce que ça veut dire hein, exactement. Voilà, donc en tout cas, on en a quelques-uns. Voilà, ce type d'objectif-là. Et puis on a ceux-là. Voilà, donc là, par exemple, frontière, qu'est-ce que ça dit? Gagner 6 étoiles de réputation pour chaque ligne complète et chaque colonne complète de cases remplies. D'accord, ouais, ok. C'est ce type d'objectif hein, de remplissage. Ok, et puis, ensuite, on a ici Cartographers, les cartes compétences. Ok, donc ça, c'est la petite extension, a priori. Voilà. Les cartes compétences, mini extension compétences, introduction matérielle. D'accord, ben on verra, on verra ce que ça apporte. Voilà les cartes compétences en question. Concentration, guérison, diplomatie, connaissance, déplacement furtif, négociation et recherche. D'accord. Oui, oui, donc ça apporte une capacité particulière, je pense. Lors de la phase d'esquisse, dessinez une forme de 1 x 1 case adjacente à la forme dessinée et remplissez-la avec le même motif. D'accord, ouais, ouais, une petite compétence supplémentaire hein, pour jouer. Et on a une carte bonus qui va venir se greffer au jeu de base Roleplayer. Bah, cette fois-ci, c'est une carte d'antécédent. C'est une carte d'objectif hein, pour Roleplayer qui rapporte un certain nombre de points si on a réussi à placer les dés dans les bons endroits là. Et c'est la carte de cartographe évidemment. Vous avez un don naturel pour comprendre votre environnement comme vue du ciel. Votre envie de retranscrire les terres sauvages et inexplorées de Nalos vous pousse à l'aventure. Voilà, bah effectivement, on a hâte de partir dans l'aventure notamment de Cartographers, avec ces quelques petits tas de cartes ici. Voilà, et donc je vais vous revenir très vite avec une partie du jeu. Je vous remercie d'avoir suivi cet unboxing. Je vous dis à bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Ciao, ciao.